cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de faire bouger les lignes en entreprise qui peut être périlleux pour les singuliers. Pourquoi ? Parce que les singuliers sont bien souvent très innovants. Merci à l'intensité créative qui permet de pouvoir concevoir des idées, plonger dans l'imagination, imaginer des solutions complexes à des problèmes. Tout ça, en fait, contribue à un élan et en plus couplé à l'intensité pour essayer de faire bouger les lignes et faire passer des idées. En plus, si on ajoute le côté intuitif et le fait que pour un singulier, ça semble évident. Moi, le nombre de fois où j'entends un singulier me dire « c'est évident », ça tombe sous le sens. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est bien, effectivement, mais faut comprendre que parfois, le contexte dans lequel on peut se trouver ne permet pas à ces idées nouvelles de s'exprimer. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous partager 3 questions à vous poser avant de partir un peu comme un Don Quichotte à contre-courant pour vous assurer tout simplement que vous n'y laisserez pas des plumes. L'idée, c'est pas de dire gardez vos idées, ne les partagez pas, absolument pas. C'est plutôt ne vous épuisez pas à essayer de faire passer au forceps des idées, une approche auprès de gens qui ne sont pas prêts à la recevoir. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez 3 questions assez basiques à vous poser et les singuliers, la plupart, enfin la grande majorité, moi je le vois à travers l'association et à travers tous les singuliers que je côtoie, ce sont des personnes qui au sein des organisations apportent de la transformation du changement. C'est-à-dire que s'ils ont une sensibilité intellectuelle, ils vont analyser les problématiques, ils vont voir la poussière sous le tapis, ils ne vont pas s'arrêter au silo des entreprises. Pourquoi ? Parce que la vérité s'affranchit des limites créées par les hommes. Donc un département, tout ça, en tout cas quand on cherche à comprendre un processus ou quelque chose, on n'a pas à s'arrêter devant les murs, on est vraiment dans la pureté du sujet qu'on suit. C'est un peu l'honnêteté intellectuelle, notamment qu'ont les singuliers qui sont intenses intellectuellement. Et de la même manière, quand c'est une dominante émotionnelle qui anime le singulier, ça va plutôt être l'idée de porter de la justice, un déséquilibre, quelque chose, par exemple dans une équipe qui ne tourne pas rond et d'essayer de proposer des solutions pour que ça aille mieux. Donc ces 3 conseils, en tout cas ces 3 questions que je vous invite à vous poser quand vous êtes dans cette démarche-là, elles sont assez simples et elles vous permettront du coup de pouvoir, à dessein, en tout cas en connaissance de cause et en maîtrise et en conscience, faire de vos idées des cadeaux dont vous décidez en tout cas à qui vous les donnez et jusqu'où vous pouvez aller. La première question à vous poser, c'est quel est l'environnement dans lequel je suis ? Est-ce que les personnes autour de vous sont prêtes à recevoir cette idée ? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand vous arrivez et que vous avez enlevé la poussière sous le tapis, que ça fait 3 mois que vous êtes là et que déjà vous pointez le doigt sur des dysfonctionnements, sur des choses qui ne vont pas, que vous remontez et que vous proposez des choses pour améliorer, parce que c'est un peu la dynamique du singulier, c'est celle-ci, c'est celle qui consiste à pas forcément à pointer du doigt, mais surtout à faire bouger les choses, à proposer des solutions. Et là, il faut que vous puissiez vous rendre compte que les gens autour de vous, ça leur fait peur. Pourquoi ? Il y a ceux qui avaient caché la poussière sous le tapis, donc ceux-là, ils vont pas vous louper. Évidemment, ils vous ont dans le viseur parce que forcément, vous allez montrer peut-être leur incompétence ou le fait qu'ils aient pas vu ce point qui pour vous est évident et que vous remontez, mais eux ne l'ont pas vu, ou en tout cas, ils ont fait semblant de pas le voir parce que ça leur allait bien comme ça. Donc, vous allez vous faire forcément des ennemis dans ce contexte-là. Donc, étudiez quand vous avez trouvé votre idée ou vous avez une solution, étudiez la capacité des gens à la recevoir et étudier aussi le contexte historique de la personne au sein de l'entreprise. Est-ce qu'elle est là depuis longtemps ? Est-ce que quand je vais lui proposer la solution, cette personne-là va souffrir avec son ego parce que je vais lui dire que moi, en 3 mois, j'ai vu ce qu'elle avait pas fait en 10 ans, par exemple, d'ancienneté. Ça peut faire mal à l'ego de certaines personnes. Donc, il faut être assez vigilant parce que derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vous pouvez vous retrouver alors que vous êtes plein de bonnes intentions. Vous cherchez simplement à proposer des solutions. Vous pouvez vous retrouver un petit peu malmené, harcelé. On peut faire en sorte de vous dévaloriser aussi parce que vous faites peur. Donc,
sans être scandalisé, moi j'ai beaucoup de singuliers qui me disent oui mais c'est pas normal, je comprends pas pourquoi ils me traitent comme ça, etc. C'est toute la psychologie des personnes qui vous entourent, en tout cas qui sont concernées par ce que vous faites, qu'il faut regarder. Et c'est vraiment important. Et il y a cette phrase de Machiavel qui est très intéressante dans Le Prince et qui dit du fait de l'ancienneté et de la continuité du pouvoir sont éteints les souvenirs et les raisons des innovations. Donc plus vous êtes dans des contextes assez figés avec des historiques très forts, plus votre capacité à apporter de l'innovation et des idées nouvelles va être perçue avec de la crainte. Et n'oubliez pas également que les personnes qui vous écoutent ne vous comprennent pas. Votre intensité, elle n'est pas comprise par les autres. Ils peuvent la trouver suspecte. J'ai coutume de dire qu'il n'y a qu'un singulier ou qu'une personne qui côtoie des singuliers ou qui a été sensibilisée à la singularité, qui sait la reconnaître et qui sait la concevoir. Mais pour les autres, ils peuvent pas comprendre pourquoi vous êtes à fond sur le sujet. Donc ils vont essayer de rapprocher ça de choses qu'ils connaissent. Par exemple, vous voulez son poste, alors que vous êtes là pour la beauté de l'idée. Mais vous voulez prendre le poste de la personne, c'est ce qu'elle va penser, parce qu'elle ne vous comprend pas, elle ne comprend pas votre intensité. Donc, soyez vigilants avant de foncer tête baissée à proposer ce genre de choses. Regardez les personnes qui vous entourent et demandez-vous de quelle manière il est plus opportun de faire passer le message et ne le faites pas de manière, je dirais, aveugle, sans tenir compte de ça. C'est vraiment important parce que un singulier, il remue, il secoue. L'intensité qu'il met dans la créativité est très forte. L'intensité intellectuelle est très profonde. L'intensité émotionnelle est très forte également. Et donc tout ça mélangé fait un savoureux cocktail, innovant certes, mais qui peut perturber les personnes qui ne sont pas habituées à ça. Et bien sûr, vous avez les personnes mal intentionnées qui vont vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous les dérangez, vous les gênez. Plus on a un fauteuil, moi j'appelle ça un trône, qu'on cumule depuis des années, pour lequel qu'on a serti de diamants, un poste très doré, dans lequel on est bien assis, plus la moindre tentative d'apporter du changement à ça va être combattue. Donc vous pouvez avoir vraiment une énergie pour lutter contre vous qui va être vraiment très forte. Et ça, faut s'en prémunir parce qu'il n'y a pas de raison que vous en preniez plein la gueule sous prétexte que vous souhaitez faire avancer les choses et faire avancer le collectif. Donc ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Est-ce que les gens sont prêts à recevoir et comment ils vont prendre les choses compte tenu de leur contexte? Et je dis bien de leur contexte à eux. Pas, parce que moi je l'entends souvent chez les singuliers, mais moi je le prendrais bien, mais moi j'aimerais bien qu'on me dise comment m'améliorer, etc. Les autres ne sont pas vous, les autres ne sont pas singuliers, et donc il faut être vigilant de pas croire que les gens pensent comme vous. L'intensité, c'est rare, les personnes singulières ne sont pas surreprésentées, grand maximum, il n'y a pas vraiment de chiffre, mais on dira 10% de la population. Donc, si vous représentez 10% de la population, vous imaginez pas que vous allez avoir tout le monde qui va comprendre la façon dont vous fonctionnez. Donc ça, c'est un point important. Et la deuxième question à vous poser quand vous avez ce genre d'initiative, c'est qui sont vos soutiens? Quelle est votre marge de manœuvre? Alors ici, il est important de préciser que il y a des contextes, des organisations qui sont favorables au changement et même dont c'est le moteur. Si on prend l'exemple des startups qui se construisent et qui grandissent, elles sont en changement perpétuel, en adaptation perpétuelle. Donc dans ces contextes-là, effectivement, le soutien apporté est bien plus fort et généralement, c'est des contextes que les singuliers aiment bien parce que ça bouge, parce qu'il faut apporter de nouvelles idées. Parce que bien souvent, ils font le travail de 3 personnes au lieu d'une, mais ça, c'est un travers de singulier. Mais en tout cas, le contexte peut être favorable à ça, et ça, c'est tant mieux. Et quand on est, par exemple, dirigeant, ça peut être des actionnaires qui nous laissent les mains libres pour pouvoir faire ce que l'on souhaite, en tout cas pour pouvoir exécuter la vision qu'on a. Et c'est aussi d'avoir des salariés, en tout cas des collaborateurs, qui suivent et de pas décrocher, parce qu'un dirigeant singulier, il peut aussi se couper de ses équipes parce qu'il est tellement dans sa vision et tellement dans son imagination, en tout cas dans sa imagination au sens de ce qu'il veut faire, des nouvelles idées qu'il veut mettre en place, qu'il peut aussi perdre le soutien de ses collaborateurs. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus sournois puisqu'évidemment, les collaborateurs, ils vont pas lui dire.
et ça va pas se voir. Donc il s'en rendra pas compte, ça n'ira pas aussi vite qu'il le voudrait, il va avoir des résistances un peu larvées et ça va être beaucoup plus sournois. Et puis si c'est le manager d'un singulier, il peut être tout à fait supportif, tout à fait encourageant pour que les idées se passent. Et si vous avez ça, et ben c'est génial. Et pour le coup, généralement, dans ce type d'organisation, en tout cas dans les organisations en général, on se rend compte que les singuliers s'épanouissent quand ils ont une hiérarchie, en tout cas un management qui leur permet de porter le changement, en tout cas qui les encourage dans leur volonté de faire avancer les choses. Et ça fait vraiment la différence. Et vraiment dans des organisations, on voit tout de suite quand un singulier a un manager qui le comprend, bah du coup ça marche plutôt bien et il est valorisé, il est bien dans son job, même si l'organisation peut ne pas être favorable au changement, peut être un peu défaillante, et à l'inverse, vous pouvez avoir une organisation qui valorise les profils singuliers, qui est favorable au changement, mais avec un manager qui ne l'est pas. Et là, pour le coup, comme je cite cette fameuse phrase, un candidat rejoint une entreprise, un salarié quitte un manager. Et dans ces cas-là, généralement, le singulier, il est frustré et il a envie de partir. Comme je l'ai dit, le singulier, il va se battre pour la beauté d'une idée, pour la conviction très forte, très verrouillée, très ancrée que c'est ce qu'il faut faire pour sauver le collectif. Mais il est capable, à cause de cette intensité notamment, et parce qu'il y a parfois une vraie forme de courage chez les singuliers, d'aller au front un peu tout seul, à la force de ses propres convictions. Et ça peut être vraiment dangereux. Parce que déjà, il y a des personnes qui peuvent un peu jouer, vous voyant engagé comme ça dans ce que vous faites, et puis vous manipuler et vous dire, vas-y, va lui dire, va le faire, machin. Et puis eux, ils se planquent parce que surtout, ils prennent pas de risques. Et puis, le singulier, complètement engagé, va se dire, oui, tiens, je vais y aller, effectivement, je vais le faire. Et puis, comme le singulier souvent est un pionnier, en tout cas quelqu'un qui déblaye le chemin, et il va se dire, il a besoin d'un peu de soutien. Donc le fait que quelqu'un lui dise, mais tu peux y aller, ça va lui donner le courage d'y aller. Et parfois, d'aller au casse-pipe, évidemment, puisque toute grande initiative dans une organisation mérite d'être soutenue, y compris les petites améliorations et les changements. Vous ne pourrez rien faire seul dans une organisation, sauf évidemment dans des petites structures où vous avez effectivement le soutien. En tout cas, vous êtes mentoré par une personne qui est suffisamment haut placée pour que vous puissiez agir, en tout cas de manière libre. Mais si vous n'avez pas ça, soyez vigilants, parce que vous risquez d'être envoyé au casse-pipe et de vous brûler les ailes, et en fait d'apporter du changement que personne n'a demandé. Et c'est bien ça la clé. Qui vous a demandé ça? Qui vous a mandaté? Donc vérifiez bien quand vous voyez des choses, des dysfonctionnements. Je sais que le réflexe du singulier, c'est d'arranger les choses. Donc c'est d'aller chercher ce qui va pas et puis de trouver des moyens d'améliorer les choses. C'est vraiment ça l'ADN du singulier. C'est un agent du changement. C'est une personne innovante. Mais attention, parce que dans toute action humaine, il faut évidemment que cette action-là, elle profite au collectif, mais il faut aussi qu'elle profite à vous en tant que singulier. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut être vigilant de ne pas s'oublier dans l'équation. C'est une phrase que je répète très souvent avec les singuliers, ne pas s'oublier dans l'équation. Et donc, la troisième question à vous poser, si vous avez vu que vous aviez des soutiens ou pas d'ailleurs, et que vous aviez un peu fait le tour de la question, c'est quel est votre intérêt à faire? Alors là, c'est peut-être un peu plus du Machiavel pour certains. En tout cas, l'énergie qu'on donne, on doit se la donner aussi à soi-même. Et très souvent, les singuliers, ils vont donner beaucoup d'énergie pour les autres, pour le collectif, et s'en donner très peu à eux-mêmes. J'ai coutume de dire que les singuliers, c'est le sens des autres avant le sens du soi. Et malheureusement, ça, c'est déséquilibré. Parce qu'on a besoin de se donner un maximum à soi-même pour ne serait-ce que se donner de l'énergie et pouvoir un peu se chouchouter, en tout cas être moins dépendant de la reconnaissance des autres et du fait que les autres vous disent en retour bravo, c'est super, etc. Parce que c'est ce qui se passe en réalité. Quand un singulier met beaucoup d'énergie à donner, à agir, généralement, il attend un merci. Parce que il a donné beaucoup. Et comme me l'avait dit un singulier un jour, innover, c'est construire contre soi-même. Donc innover,
c'est vraiment se dépasser ses propres limites, apporter quelque chose de nouveau. Donc si vous le faites, il faut que vous soyez vigilant à ne pas être seul à vous battre, à le faire pour une cause où vous savez pourquoi vous le faites. Et si vous partagez vos idées et que les gens ne reçoivent pas, critiquent, ne rebondissent pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez, vous insistez, vous vous battez à contre-courant. On n'est pas là dans le contexte dans lequel je vous parle, on est dans le contexte d'une organisation. Une organisation qui a du management, une hiérarchie qui est censée récupérer, récolter toutes les idées nouvelles et faire en sorte de faire grandir le collectif. Et puis évidemment, ça c'est utopique puisque, comme le dit Machiavel, on reconnaît un prince à ses ministres et parfois la hiérarchie n'est pas forcément bienveillante. En tout cas, elle, contrairement au singulier, elle sait défendre ses intérêts personnels. Donc, quel intérêt elle a à faire ce projet ? Et si vous vous retrouvez face à des gens comme ça qui en fait défendent leur intérêt personnel, c'est-à-dire que pour eux votre projet en fait il est dangereux puisqu'il remet en question leur autorité, il remet en question leurs prérogatives et peu importe les strates organisationnelles, c'est vraiment important de le comprendre. La nature humaine, on la retrouve à peu près sur toutes les strates hiérarchiques. Le fait d'avoir peur de bousculer le siège sur lequel on est assis, ça, c'est valable vraiment à tous les niveaux. Et c'est plus violent à très haut niveau puisque les moyens employés ne sont pas les mêmes. Et c'est là où ça peut être très souffrant pour les personnes. Néanmoins, cette propension à dire que justement je vais te tirer dans les pattes parce qu'en fait ce que tu es en train de faire, moi je ne veux pas changer, je ne veux pas que les choses évoluent et tout va bien comme ça et moi je suis bien assis dans mon trône et je veux surtout pas que ça bouge. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut intégrer. Et donc, pour éviter justement la déception, le défaut de reconnaissance, l'énergie énorme employée à se battre seul à contre-courant ou alors avec très peu de personnes qui vous encouragent, moi, ce que je vous propose, c'est de bien vérifier si, pour vous, ça en vaut la chandelle. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre énergie que vous donnez, c'est vous qui vous épuisez et si vous le faites entre guillemets pour rien, entre guillemets pour que ça vous desserve et entre guillemets pour qu'on vous tire dans les pattes, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Vous pouvez vous poser la question. Donc, quand vous avez ce type, ce que je dis pas, c'est pas de ne pas partager. Quand vous savez qu'il y a un problème quelque part, etc. Quand vous pensez à quelque chose, c'est pas de ne pas le dire. Vous pouvez le dire, mais derrière, vous lâchez prise. Parce que quand vous le dites, vous pouvez regarder les gens, leur façon de réagir. Et si vous voyez qu'il y a aucun écho chez beaucoup de personnes, laissez tomber. Ne vous battez pas. Ça ne sert à rien, les gens sont pas prêts à recevoir. Comme je le dis souvent, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Une idée, pour qu'elle soit acceptée et diffusée, il faut qu'elle rencontre son temps, son contexte. Et quand cette rencontre n'a pas lieu, eh bien vous pouvez vous la partager puis vous la garder dans le coffre bien au chaud en attendant que son heure vienne. Voilà, j'espère que ces quelques mots et ces quelques conseils vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte et que chaque individu est unique. Et donc, ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.